Vous hésitez entre Google Ads et Facebook Ads pour votre business? Vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les grandes différences entre Facebook Ads et Google Ads, notamment avec des exemples de types de campagnes qu'on peut réaliser. Ensuite, différents types de stratégies que j'emploie sur ces deux plateformes qui fonctionnent. Et enfin, comment mesurer les performances de ces sources de trafic avec des exemples concrets. Très rapidement, me concernant, je m'appelle Albert Lannes et je suis le cofondateur de l'agence Lankin. Lankin est une agence web qui est Google Partner en France, en Suisse et au Canada. Et on a accompagné beaucoup de clients dans leur développement en ligne. On propose plein de types de prestations pour tout type de budget. On a aussi pu bosser pour pas mal de gros clients comme Assurance MAF, Sushi Shop, Academia. Et aujourd'hui, on va regarder les grandes différences entre Facebook et Google. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous donner des astuces concrètes de stratégies que vous pouvez mettre en place sur votre business pour vraiment exploser grâce à Facebook et Google et partir sur des bonnes bases sur ces régies publicitaires. Alors première partie, présentation et fonctionnement. Au niveau de Google Ads, on va cibler une intention de recherche. Donc par exemple, on va écrire un mot-clé que les gens cherchent sur Google, comme par exemple serrurier Paris ou alors acheter un iPhone. Avec Google, vous avez différents types d'intentions de recherche. Par exemple, plus informationnel pour des gens qui veulent plus des tutos ou des articles ou comment faire les choses par eux-mêmes, ou alors des choses beaucoup plus transactionnelles. Donc quand on parle de transactions, c'est vraiment des gens qui veulent acheter un produit ou un service. Et c'est ces mots-clés-là où on va vraiment se focaliser dessus pour aller chercher plus de ventes. Au niveau des différents formats de campagne, vous avez trois formats: le search, le display, le shopping. Le search, ça va être des annonces textuelles pour le réseau, notamment sur Google. Le réseau shopping, ça va être notamment les annonces shopping, donc le carrousel de produits qui apparaît en haut des résultats naturels de Google. Donc quand vous allez sur google.com et que vous recherchez iPhone 12, et bien ici on va voir des composants qui apparaissent et c'est ces éléments de Google Shopping. À savoir que les e-commerce, ils font facilement 60% de leur chiffre d'affaires via le shopping, donc c'est un excellent canal pour vendre des produits qui fonctionnent très bien. Par rapport à Facebook, ça va être l'algorithme de Facebook qui va aller chercher les clients en fait qui correspondent le mieux à vos produits. Donc l'algorithme sur Facebook est très élaboré et ça va permettre d'avoir vraiment un ciblage très précis du client type qui ne connaissent pas encore votre produit ou votre service, mais qui peuvent être intéressés par celui-ci parce qu'ils regardent des choses similaires ou alors par rapport à leur intention de recherche sur Facebook. Sur Google, on va plutôt répondre à une intention de recherche de gens qui veulent vraiment acheter. Et sur Facebook, on va plutôt chasser, entre guillemets, les prospects avec de la publicité qui va apparaître notamment quand ils scrollent sur Facebook pour essayer de capter leur attention et ainsi leur vendre un produit ou un service. Facebook propose différents formats, que ce soit notamment sur Threads, sur Facebook et sur Instagram. Au niveau des formats publicitaires, on va principalement utiliser du format Story pour Instagram et du format Carré pour notamment Facebook. Alors maintenant, on va regarder un peu la structure d'une campagne. Ici, j'ai une campagne pour un e-commerce. C'est une nouvelle campagne de type Performance Max. La campagne Performance Max sur Google Ads combine le réseau Search, le réseau Display, le réseau YouTube. On a aussi le Shopping et d'autres réseaux secondaires pour faire l'annonce. Donc en gros, on va vraiment rassembler trois canaux, le Search, le Shopping, le Display. Et après, effectivement, on va avoir différents affichages en fonction des différents sites de Google. Ici, par exemple, on peut apparaître aussi sur Gmail avec ce type d'annonce, ce qui peut être intéressant notamment pour du B2B. Si on regarde globalement les points importants de la campagne, c'est que ici on a des informations super importantes sur l'optimisation de la campagne. Ouais, si par exemple Google me recommande des vidéos, ici on peut aussi voir des previews en fait des différents formats de la campagne, à quoi ça va ressembler. Ici on peut voir qu'il y a plus de 15 titres cibles au niveau de l'annonce. Autre point vraiment important sur Google, c'est que Google va tester les combinaisons de titres. Donc on peut mettre jusqu'à 15 titres, 5 titres longs, 5 descriptions. On peut aussi mettre plus de 20 images, ce qui peut être pas mal au niveau des campagnes. Enfin, on peut mettre plusieurs logos pour faire des A/B tests et ensuite des vidéos et des composants, des liens supplémentaires qui vont permettre d'un peu épaissir l'annonce, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc ça permet d'avoir des campagnes hyper polyvalentes qui diffusent sur plusieurs réseaux en parallèle pour aller chercher un maximum de ventes. Au niveau de Facebook, voici une campagne qu'on lance en interne au sein de l'agence pour avoir des leads. On maîtrise très bien Facebook pour nos clients ou pour nous-mêmes et on lance systématiquement des campagnes pour l'acquisition de clients. Là, c'était une campagne un peu ancienne qu'on a testée pour des e-books sur Facebook, qui est une stratégie qui fonctionne super bien. La stratégie d'e-book, c'est quoi? C'est proposer des ressources gratuites comme une checklist, une formation gratuite. Et tout ça, ça va permettre de rentrer en contact plus facilement avec le client que de directement essayer de lui vendre un produit avec une réduction. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une campagne et plusieurs annonces. Ça, c'est une structure de campagne un peu plus ancienne qu'aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous recommander. Je vous recommanderais plutôt de faire un visuel par campagne pour que vraiment chaque visuel puisse dépenser la même somme d'argent. Au niveau des visuels, on va du coup avoir le format carré, le format story et effectivement un visuel secondaire qui diffuse quasiment pas qu'en format rectangle. On va avoir cette fois-ci plusieurs possibilités de texte principal et de titre et de description. Moi, en moyenne, je mets 2-3 titres maximum, une description. Et là, il y en a eu pas mal parce que c'est une vieille campagne. Mais voilà au niveau de la structure de Facebook. Donc là, Facebook va faire un peu moins de tests
texte comparé à Google sur le titre et c'est moins pertinent de blinder l'annonce que sur Google. Sur Google, c'est vraiment important de mettre les 15 titres, 4 descriptions. Sur Facebook, c'est moins pertinent. Vous pouvez vraiment faire des tests plus légers. Ce qui va jouer sur Facebook, c'est beaucoup le visuel. Au niveau de Facebook et de Google, on va voir un ciblage par intérêt, par données démographiques, donc l'âge, le sexe, des comportements, par exemple s'ils achètent des choses particulières, ou alors s'ils vont faire des actions particulières. Par exemple, ici on peut chercher sur Google, voilà les gens qui comptent se marier. On peut aussi faire des ciblages très poussés, par exemple ici notamment cibler les propriétaires. C'est quelque chose qu'on utilise plutôt rarement parce que ça va plutôt restreindre les campagnes, mais ça peut être pertinent dans certains cas de figure. Notamment, on veut faire des campagnes par exemple de panneaux photovoltaïques et qu'on veut cibler uniquement les propriétaires. Donc ça peut être pas mal de restreindre un peu la diffusion des campagnes sur ces mots-clés. Pour Facebook, c'est quasiment le même système, sauf que de limiter la diffusion à des audiences spécifiques, ça va vraiment impacter le coût par vue qui va vraiment exploser. Donc ça va plutôt restreindre les campagnes. Sur Facebook, l'algorithme est vraiment puissant pour trouver par lui-même les bons prospects. Du coup, pour du Facebook, je vous recommande plutôt d'exclure des concurrents pour éviter que vos concurrents voient vos publicités et d'exclure ceux qui ont déjà fait une conversion sur votre site web. Sinon, Facebook aura tendance à afficher toujours les mêmes publicités aux mêmes personnes. Alors, par rapport maintenant au coût entre Facebook et Google, sur Google, je vous recommande quand même de partir sur un budget minimum de 6 €. Sur Facebook, vous aurez un coût par clic beaucoup plus faible, mais souvent une attention plus faible aussi. Par exemple, dans mathématiques, j'arrive à avoir des coûts par lead autour de 2 €, 1 €, 2 €, ce qui est très bien. Alors que sur Google, je vais être très compliqué à être rentable parce que le marché des agences web sur Google est mature et qu'il y a une concurrence énorme. Par exemple, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'acheter une mot-clé expert Google Ads ou agence Google Ads parce qu'en face il y aura Eskimos qui a plus de 200 salariés qui sont premiers sur ce mot-clé et qui achètent ce mot-clé en fait uniquement pour être premiers et qui s'en fichent complètement des résultats. Par rapport au coût par clic moyen sur Facebook ou Google, sur Facebook on va être de l'ordre de quelques centimes, par exemple 50-60 centimes, et sur Google on va plutôt être de l'ordre de 2 €, et ça augmente de manière continue. Sur Google, les meilleurs clics c'est souvent ceux qui vont coûter le plus cher, et donc c'est possible d'avoir des coûts par clic qui varient entre par exemple 2 € jusqu'à 50 € et plus, donc ça fait quand même un vrai budget. Il faut aussi savoir sur Google qu'il y a beaucoup de fraude, d'arnaques au clic, qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises mal intentionnées, notamment dans la serrurerie et la plomberie, qui font des retours sur prélèvement en fait, ils dépensent 50 000 € en quelques semaines, et après qui bloquent les paiements au niveau de la banque et qui forcent un remboursement, et donc tout ça, ça fait beaucoup de concurrence qui va augmenter les CPC, donc voilà, faut faire attention par rapport à Google, ça peut chiffrer très vite. Si vous faites des campagnes de génération de prospects, en prenant l'exemple de tout ce qui est photovoltaïque, sur Google, vous aurez un coût par lead moyen entre 30 à 60 € le lead. Sur Facebook, vous pourrez être entre 5 € à 40 € par exemple. Donc Facebook, si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez vous en sortir avec des coûts par prospect plus intéressants que Google. Alors, quand choisir Google ou Facebook? Pour Google, en fonction de votre thématique, il faut partir sur des objectifs de rentabilité plus ou moins élevés. Par exemple, en e-commerce, il y a des grosses plateformes qui sont très agressives sur Google et qui sont prêts à avoir des objectifs de rentabilité quasiment en perte parce qu'après, ils ont des upsells, ils ont une bonne stratégie de fidélisation des clients, ils arrivent à s'y retrouver financièrement. Donc, sur Google, pour de e-commerce, il faut au moins faire du x2 en termes de rentabilité. Si vous voulez faire du x4, x5, x6, eh bien c'est très bien, mais sur le court terme, en lancement, c'est beaucoup plus compliqué à avoir sur de Google. Surtout si vous lancez un nouveau site, ou alors on serait plutôt de l'ordre du x2. Donc pour faire simple, vous dépensez 200 € pour faire 400 € de chiffre d'affaires, ce qui est pour le coup faible, mais d'ailleurs c'est important voilà, d'avoir une bonne stratégie, parce qu'en réalité il y a des gros acteurs dans l'e-commerce sur Google qui dépensent 1000 € pour faire à peine 1400 € de chiffre d'affaires, donc ils sont clairement en perte sur les ventes, mais ça arrive à s'y retrouver financièrement sur la deuxième, troisième vente. Donc si vous voulez rivaliser avec ce mastodon, c'est vraiment important d'être très agressif dans votre stratégie et d'avoir un funnel qui va cartonner. Aussi, comme je disais un peu avant, certains mots-clés sont saturés, et si vous voyez sur Google que vous avez des entreprises avec 300-400 salariés, ça va être compliqué de se positionner dessus parce qu'en fait, ces entreprises dépensent beaucoup d'argent et des fois sans vraiment objectif de rentabilité. Donc pour vous qui vous voulez gagner des clients, ça risque d'être compliqué de se différencier dessus. Alors pour mesurer des campagnes sur Google et Facebook, ça c'est simple. Moi, ce que je recommande fortement, c'est d'avoir les balises de conversion qui sont en place. Ici, par exemple, j'ai des campagnes et ici, j'ai eu un coût par prospect autour de 3 €, ce qui est quand même très intéressant sur cette campagne. Donc, je paye uniquement 3 € pour un prospect. Bon, après, il n'est pas forcément très qualifié, mais c'est quand même un bon coût. Donc, pour 10 prospects, ça va être 30 € dépensés. Donc, sur 10 prospects, je suis quasiment sûr d'en signer quand même un. Donc, c'était quand même super intéressant financièrement. En termes de qualité principale sur Facebook, je recommande de regarder le coût par résultat et le coût par 1000 vues. Voilà, le CPM. Plus votre CPM est faible et mieux c'est. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. Aussi le CTR, effectivement. Voilà, plus vous avez un CTR élevé et mieux c'est. Par rapport à Google, pour voir si une campagne fonctionne bien,
Je vais voir l'annonce ici directement. Google dit si l'annonce est bien notée ou non. Alors ici on peut voir que les annonces sont notées excellentes, mais ça peut être écrit médiocre. Et on a les mêmes données au niveau des mots-clés. Donc si on va au niveau des mots-clés de votre campagne, le niveau de qualité et l'expérience de la page de destination, c'est des données importantes pour savoir si le mot-clé est pertinent par rapport à la campagne et si la landing page est aussi pertinent par rapport au mot-clé. Ici, j'ai pas de données parce que c'est une nouvelle campagne, mais vous pouvez afficher ces données en cliquant sur personnaliser les colonnes. Enfin, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer deux stratégies qu'on met en place pour nos clients sur Google et Facebook. Ici, c'est une ancienne étude de cas. On a beaucoup d'études de cas de clients qui ont eu de très bons résultats avec les campagnes. Et ici, on peut voir qu'un client a dépensé 45 000 € pour faire un peu plus de 232 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est quand même très bien. Il a fait ça quand même en quelques mois. Donc c'est quand même super intéressant financièrement. À savoir que c'était un monoproduit, donc il vendait vraiment un seul produit qu'on a lancé dans plusieurs pays. Et l'objectif de ce client, c'était vraiment d'augmenter les budgets pour toucher un maximum de personnes. D'autant qu'il margeait très bien sur le produit, donc il pouvait vraiment se permettre d'être assez agressif. Là, on a vraiment lancé une stratégie de multilangue dans toute l'Europe sur sa boutique Shopify pour toucher un maximum de personnes et scaler sur Google Ads. Ce qui nous a quand même permis d'atteindre des niveaux assez importants avec le shopping, le display YouTube. Maintenant, par rapport à des stratégies qui fonctionnent sur Facebook, moi ça c'est quelque chose que je teste énormément. Ça c'est notamment la campagne que je vous ai montrée sur Facebook où j'arrive à avoir des coupons super compétitifs. J'ai lancé plusieurs campagnes sur Facebook avec différents visuels. Après je vais rediriger sur une landing page ou alors plusieurs variations de la même landing page pour voir c'est laquelle variation qui marche le mieux. Ensuite avec make.com, on a fait une automatisation interne pour rediriger les prospects vers Brevo pour faire des séquences d'email marketing, vers CRM et vers Slack uniquement pour des fins d'organisation interne. Au niveau de l'offre, c'est assez simple. Les gens ils vont voir une publicité assez aguicheuse où on propose quelque chose de gratuit aux clients. Et il va ensuite arriver sur la landing page. Il va mettre son mail et son téléphone et là ça va permettre à lui faire une petite action qui permettra de le contacter. Souvent les clients ont plus du mal à acheter un produit directement, c'est une action plus importante à faire que de laisser son mail ou son téléphone, donc c'est quelque chose qui marche encore bien, même si avec ChatGPT on a tendance à faire beaucoup de contenu simplement, donc il faut quand même faire des e-books de qualité, sinon ça va juste pas fonctionner. Si tu souhaites un audit, une stratégie, un plan d'action pour ton entreprise sur Facebook ou Google, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir de t'aider. Merci et à très vite.